Alors, bonjour à tous et à toutes pour cette édition spéciale des rencontres hors normes pour souligner la Semaine internationale de la francophonie. Alors, vous nous connaissez au réseau Normalisation et Francophonie, on fait les choses en action. Donc, pour souligner la Semaine internationale de la francophonie, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de 2 nouvelles cellules femmes, jeunes et normalisation au Congo et au Mali. Je me présente, je suis Marie-Claude Drouin, je suis la secrétaire générale du réseau Normalisation et Francophonie, le RNF. Le RNF, on regroupe 30 pays de l'espace francophone, c'est-à-dire qu'on regroupe les organismes nationaux de chacun de ces pays-là. Et notre objectif est assez ambitieux, c'est de faire de la normalisation un pilier de la vitalité économique de notre francophonie. Alors, les normes, ce sont de puissants leviers économiques. Tout d'abord parce que ce sont des outils d'intelligence économique qui nous permettent de faire une différence dans les plans d'affaires des entrepreneurs francophones, parce que quand on intègre les normes dans nos plans d'affaires, on a accès au marché et on a une meilleure productivité. Ce sont aussi des outils d'intelligence diplomatique, parce que qui fait la norme fait le marché. C'est une citation qui nous évoque bien la puissance des normes. Donc, c'est une influence stratégique à la fois des pays et des entrepreneurs. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter notre site web ainsi qu'à vous abonner à nos publications. Nous sommes présentement en live sur Facebook. Alors, vraiment, on aime savoir d'où vous venez. Écrivez-nous dans le petit espace commentaire pour nous dire bonjour, voilà, de Bamako et d'ailleurs, pour nous dire d'où vous venez. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons toutes les prendre en compte. On n'aura peut-être pas le temps d'y répondre au cours Oh, bonjour Linorpi! On n'aura peut-être pas le temps de répondre à tous, mais sachez qu'on y répondra en privé. Alors, excusez-moi, je suis un peu excitée devant toute cette énergie qui se passe au bout du fil. Alors, qu'est-ce que c'est une cellule femmes, jeunes et normalisation? C'est assez simple. Une cellule, c'est un guichet de service qui sert aux femmes et aux jeunes entrepreneurs à s'informer, se sensibiliser et à être accompagnés pour qu'ils puissent intégrer les normes dans leur plan d'affaires. Quand on intègre les normes dans nos plans d'affaires, on a accès au marché. Retenez que sans produits et services conformes aux normes internationales, vous n'avez pas accès au marché, vous n'avez pas de produits bancables, de plan d'affaires bancables et vous avez, voilà. Euh, je m'en fâche un peu. Je m'excuse. Je suis tellement émue de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Girard. Je suis tellement émue de vous recevoir. Alors, allons-y tout de suite. J'y vais. Je me lance. Première invitée. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir une invitée toute spéciale. Alors, c'est Madame Claire Deronzier, qui est la déléguée du Québec aux affaires francophones et multilatérales. Claire, viens à mon secours, s'il vous plaît, pour m'aider dans cette frénésie. Bonjour, Claire. Des bonnes semaines Bonjour. internationales. Bonjour Marie-Claude et bonjour à à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent de toute la francophonie. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Claire, écoutez, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question assez simple. Qu'est-ce que ça fait au quotidien une déléguée aux affaires francophones et multilatérales du Québec? Oui, ben, merci beaucoup, Marie-Claude, pour la question parce qu'effectivement, ça pour certaines personnes, c'est peut-être, un peu abstrait, mais dans le fond, mon travail, c'est de représenter le Québec auprès de la francophonie institutionnelle. Donc je suis en poste à Paris auprès de l'OIF, mais il y a toutes les organisations de la francophonie et donc de défendre le Québec et de travailler avec, tous les pays qui sont représentés pour faire, grandir cette francophonie dans toutes ses dimensions. Ah, là, je comprends mieux. Alors, pourquoi, c'est quoi l'importance pour vous aujourd'hui de souligner la Semaine internationale de la francophonie? On voit que le Québec est bien actif en francophonie, puis je suis québécoise, ça s'entend. Alors, je comprends Mmh. bien l'importance de préserver la langue française, mais pourquoi c'est important pour vous de souligner cette journée-là? Ben, en fait, bon, c'est la journée internationale, donc qui est pour la première fois a eu lieu, le 20 mars 1970 au Niger. Bon, l'année dernière, c'était le 50e anniversaire de l'OIF qu'on aurait bien aimé, célébrer en grand
Évidemment, pandémie oblige, on a fonctionné en virtuel un peu, comme tout le monde, mais on s'est bien repris avec, des capsules que peut-être, les gens qui nous écoutent ont eu, l'occasion de regarder. Autrement, allez sur le site, du Québec et vous verrez là aussi les visages de la francophonie. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de l'incarner, un peu comme on voit aussi, l'objectif que poursuit le RNF, donc de montrer les gens derrière, la francophonie. Et pour le Québec, une préoccupation qui encore là rejoint bien le réseau, c'est la francophonie économique et numérique, qui est notre objectif, vraiment particulier en francophonie et qui est peut-être un peu nouveau. On pense souvent à la francophonie en termes de culture et de langue française, démocratie, droits de la personne. Bien sûr, ça reste des missions fondamentales, mais le Québec veut vraiment développer cette nouvelle francophonie économique et numérique et d'autant plus au sortir de la crise, être présent pour la relance. Effectivement, la vision, le Québec a une vision bien particulière et son idée sur la francophonie économique. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez, vous, au Québec, qu'on peut faire davantage pour avoir une, une portée d'action en francophonie économique? Eh bien là encore, j'aimerais peut-être juste donner, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais nous sommes déjà 312 millions de locuteurs du français dans le monde, évidemment, principalement en Afrique où la démographie, avec les jeunes, justement, change le visage de la francophonie. Le français avec l'anglais, c'est la seule langue qui est présente sur tous les continents. Et on sait avec des données de l'Observatoire, de la langue française que la langue justement favoriserait une augmentation de près de 18 des flux commerciaux en moyenne entre 2 pays francophones. Donc c'est pour ça que je disais, on l'a peut-être pas assez dit, mais le fait de parler français, c'est un plus. Ça nous permet de bien faire connaître, nos entreprises. Nous, déjà, juste au Québec, et si elles nous écoutent, les femmes d'affaires, les entreprises détenues par des femmes, nous ont dit aussi qu'il y avait plus de facilité à peut-être faire affaire ou exporter et travailler avec d'autres pays membres de la francophonie, que ça lève un obstacle, supplémentaire. Donc, pour nous, c'est vraiment, une richesse de travailler en francophonie économique et bon, il y a tout le domaine du numérique, on en reparlera, sûrement un peu plus. Donc, si on se comprend bien, faire des affaires en français, c'est non seulement payant, mais c'est un moyen puissant pour préserver l'usage de notre langue à travers le monde. Exactement. Beh, c'est un facteur, vecteur même de développement. Alors, vous savez peut-être aussi que la francophonie a adopté en novembre dernier une nouvelle stratégie économique. Bon, le Québec était copilote avec la Tunisie qui est présente aussi ce matin. Et qui sera l'hôte du prochain sommet de la francophonie. Alors et dans ne vraiment les objectifs qu'on s'est donnés, les axes, il y a l'intensification des échanges, commerciaux, des investissements. Il y a le plaidoyer francophone parce que justement, puis c'est quelque chose là encore où, tout le travail de créer des normes en français est important, mais d'être présent aussi avec les experts francophones dans les autres enceintes internationales pour faire valoir la présence de la francophonie. Donc il faut pas, on est parfois peut-être trop modeste, il faut y aller, il faut être présent et faire connaître nos experts, dans tous les réseaux et les autres institutions internationales. Je profite de l'occasion pour souligner que le RNF a fait des représentations dans le cadre de cette nouvelle mouture de la stratégie économique pour la francophonie pour que la normalisation soit bien positionnée. Et je le dis, tout à l'heure, je vous ai demandé ce que vous faisiez au quotidien, mais dans les faits, je le sais très bien parce que on Ouais. travaille en étroite collaboration et j'en profite pour vous dire merci pour les appuis que vous avez donnés à au plaidoyer que le RNF a pu faire. Mais en fait, Marie-Claude, Oui. c'est un appui, mais c'est parce qu'on y croit fondamentalement au fait que, d'avoir des normes, puis je sais que là, il y a des gens bien plus, spécialisés et experts que moi, autour des écrans aujourd'hui, mais c'est vraiment de créer de la valeur et de permettre, encore une fois, de lever des obstacles au financement potentiel ou à des projets de développement. Donc dans notre
esprit. L'idée de la normalisation, c'est vraiment un outil de plus pour les entrepreneurs francophones, surtout les jeunes et les femmes. Puis les cellules sont encore là un très bon levier pour ça, mais en francophonie, on veut beaucoup miser sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et on croit que la normalisation va être vraiment un outil supplémentaire à leur disposition pour travailler leurs projets. D'ailleurs, je profite aussi de souligner qu'on travaille ensemble en coulisses pour les plaidoyers, mais que le gouvernement du Québec a aussi contribué financièrement pour aider à expansionner le projet de cellules femmes, jeunes et normalisation en nous donnant les moyens de créer un nouveau canal de communication tout à fait moderne. Je suis la norme. Oui. Et aussi d'avoir une belle identité visuelle. C'est important d'avoir aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, c'est important d'avoir des contenus modernes et efficaces. Alors, au nom de tous les membres du réseau Normalisation et Francophonie, un gros merci au gouvernement du Québec de nous avoir permis de prendre de l'expansion comme ça. On le sait, les femmes et les jeunes entrepreneurs, on mise beaucoup là-dessus, sur ces personnes-là pour développer notre francophonie économique. Alors, si vous le permettez, Claire, j'ai envie qu'on ait une invitée surprise avec nous. J'inviterai Madame Léna Dargam en direct du Liban de se joindre à nous pour poursuivre notre entretien. Alors, ceux qui ont écouté la toute première rencontre hors norme, vous savez tous et toutes que Léna est la nouvelle présidente du réseau Normalisation et Francophonie et également la directrice générale de l'Institut libanais de normalisation. Alors, Léna, je te laisse la parole. Et francophone libanaise, donc, en plus de ce que vous avez dit. Bonjour, bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Léna. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend très bien maintenant. Bonjour Madame de Ronzier. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour à tous ceux et celles qui nous suivent en direct sur les médias sociaux. J'aimerais avant tout remercier Madame de Ronzier d'être parmi nous aujourd'hui dans cette entrevue hors norme du RNF. C'est un grand plaisir pour nous de lancer ces cellules en votre présence, Madame de Ronzier, aujourd'hui. Et nous sommes fiers de l'appui que nous recevons du gouvernement du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je crois que on peut vous considérer comme ambassadrice de la normalisation et du RNF parce que vous connaissez bien la normalisation et les défis de la normalisation. Donc, un grand merci. Pour tout le support, pour les subventions reçues aussi et qui ont permis l'élaboration et la mise en place, comme Marie-Claude l'a mentionné, de la nouvelle image de marque de ces cellules femmes, jeunes et normalisation. Et j'espère que cette collaboration et ce partenariat puissent aussi continuer et s'approfondir dans les années qui viennent pour couvrir d'autres projets du RNF dans le cadre de notre plan stratégique et de la stratégie économique de la francophonie. Très bien, merci. Et je vais... Oui, si vous le permettez, moi, je voudrais vous féliciter pendant que j'ai encore quelques minutes, féliciter le RNF pour tout ce dynamisme, féliciter la nouvelle présidente aussi, bien sûr, Madame Margam, mais et aussi pour avoir donc vraiment, tout à l'heure, on disait un petit peu à la blague, en ces temps de pandémie, bon, évidemment, les cellules ont moins bonne cote, mais dans le cas du RNF, les cellules jeunes femmes et francophonie, qu'elles se multiplient, on en est très, très heureux parce que puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui représentent des organismes nationaux de normalisation, mais tout ce travail terrain qui est très, très, et qui est peut-être pas toujours aussi visible qu'on le souhaiterait. Donc, avec votre nouvelle signature et avec la création des cellules, on espère aussi que vous aurez toute la reconnaissance que vous méritez pour ce travail qui est vraiment un peu parfois d'arrière-boutique, mais qui est très nécessaire au développement et au passage peut-être aussi à l'économie formelle dans plusieurs pays de la francophonie. Merci, on l'espère aussi. Et je veux me rejoindre aussi à Marie-Claude pour peut-être vous poser une question, si vous me le permettez, si on a encore du temps. Selon vous, parce qu'on a discuté beaucoup de la normalisation, comment le RNF pourrait
représenter encore plus un atout pour la francophonie? Ben moi, je pense, et on ne le dit pas assez, vous me permettrez d'insister, mais vraiment la valeur ajoutée du RNF, c'est de le faire en français. C'est de développer tout ce langage normatif en français et de le rendre disponible, accessible, aux pays membres, bien sûr, et de le diffuser largement. Et avec ce langage, d'avoir la capacité de porter, dans le fond, ces questions-là dans les enceintes internationales. Je pense que c'est vraiment un atout très fort, une valeur ajoutée et une nécessité parce que dans plusieurs cas, si les réseaux, et il y en a d'autres en francophonie, mais ne faisaient pas ce travail-là, c'est des pans entiers de la population francophone qui n'auraient pas accès, dans le fond, aux institutions internationales et à tout ce qui y sont développés. Alors, vraiment, bravo encore pour aussi tout ce travail-là. Merci. Écoutez, mesdames, c'est vraiment passionnant de vous entendre. Notre entrevue tire déjà doucement vers sa fin. Comme c'est la journée internationale, ben, c'est pas aujourd'hui, hein, la journée internationale de la Non, francophonie, c'est le 20. C'est bien ça? Oui, Ouais, le 20. Là, on est dans la semaine internationale de la francophonie. Puis je précise aussi que, je le dis tout le temps, peut-être que je me répète, mais le 20 mars, c'est aussi la journée internationale du bonheur. Comme quoi, francophonie et bonheur, ça rime. Oui. Donc, le 20 mars, vous penserez à la francophonie et au bonheur. Alors, j'ai envie, j'ai adressé ma question à Madame de Ronzier. J'ai le goût, justement, puisqu'on est dans cette semaine internationale de la francophonie, de vous dire quel est votre plus grand souhait pour la francophonie, vous qui travaillez au jour le jour? Ah ben, écoutez, on la souhaite, encore plus pertinente, encore plus efficace et visible, surtout. Je pense qu'on travaille tous très, très fort à ce que la francophonie de l'avenir, comme dit la secrétaire générale, soit encore plus pertinente pour les populations, francophones. Alors c'est un défi. Bon, la francophonie a 50 ans, c'est un peu aussi un moment charnière pour se renouveler. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi, nous, on s'investit beaucoup dans la dimension économique et numérique au Québec parce qu'on croit que c'est aussi très, très important pour ne laisser personne derrière avec cette sortie de crise et ce monde de demain. Alors, notre souhait, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une juste reconnaissance du travail aussi de la francophonie et qu'il y ait le plus de visibilité à travers tout l'espace francophone. C'est effectivement un ambitieux et beau programme pour cette francophonie et cette sortie de crise. Léna, francophile, francophone du Liban, ardente défenseur de la normalisation en français, j'ai envie de vous poser la même question. Quel est votre souhait pour la francophonie? Bon, peut-être voir un peu cet espace francophone beaucoup plus peut-être solidaire par sa langue, par sa culture, par son économie et voir peut-être la langue économique commune qui est la norme dans notre espace francophone prendre beaucoup plus de place, que ça soit référé dans nos échanges commerciaux et dans nos réglementations. Et je crois et j'espère voir plus de mutualisation de ressources entre les pays développés et en développement au sein de la francophonie. Oui, bon point. On y travaille à ça aussi. On peut faire beaucoup avec Oui. de petites choses quand on travaille ensemble. Ouais, parce que Allez-y. oui, je sais qu'il faut que les pays en développement soient beaucoup plus visibles au sein de la normalisation internationale. Il faut que leur voix soit entendue au sein de cette normalisation. Et pour cela, ils doivent être supportés. Vous avez tout à fait raison, et d'autant plus qu'ils ont voix au chapitre à cette normalisation. Puis vous avez souligné lors de notre entretien la semaine dernière qu'il y a 75% des pays membres de l'ISO qui sont des pays de l'espace francophone en développement. Développement. Oui. On veut pas s'envahir de chiffres, mais les chiffres, hein, Madame de Ronzier, ça parle. Sont parlants, oui, tout à fait. Voilà.
Écoutez, en terminant, Claire, je le demande, ça ce sera une habitude des invités hors normes, aux rencontres hors normes. Quel est votre mot préféré de la langue française? Eh bien, Marie-Claude, vous venez juste de dire, mais j'avais choisi ensemble parce que je pense que c'est ensemble qu'on est plus fort, justement. Et à travers tout cet isolement qu'on a vécu dans cette année très compliquée, on a besoin de se retrouver ensemble. Et je pense que c'est vraiment la force aussi de la francophonie, de mettre ensemble des compétences, de mettre ensemble des diversités, de mettre ensemble des réseaux. Alors, c'était mon petit souhait pour souligner ce 20 mars. J'adore ça, ensemble. Alors, on avait persévérance avec Léna et ensemble avec Claire. On poursuit la chaîne, mesdames. Madame de Rondier, je sais que vous devez nous quitter. Vous avez un horaire particulièrement chargé en cette semaine internationale de la francophonie. Un immense merci d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir et puis félicitations aux collègues du Congo, du Mali pour le lancement de vos cellules aujourd'hui. Bravo et bravo encore au RNF. On vous suit sur les médias sociaux. Merci et merci encore au gouvernement du Québec. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Léna. Vous restez avec moi? Oui. Oui, vous restez avec moi pour accueillir nos collègues. Alors, écoutez, c'est une grande journée aujourd'hui pour le réseau Normalisation et Francophonie puisqu'on accueille 2 nouvelles cellules, Femmes jeunes et normalisation du Congo et du Mali. J'ai envie de vous demander, comme nouvelle présidente qui est arrivée comme ça à brûle-pourpoint dans cette belle croissance, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, il faut dire que je suis très heureuse, très fière aussi de pouvoir lancer ces 2 cellules et en ces temps de, si on peut dire, tumultueux, parce que où on a besoin plus de normalisation, plus le besoin est croissant, et le besoin aussi d'avoir des produits de qualité qui contribuent au développement économique et durable de nos pays. Et ces cellules et le travail que ces cellules est en train de faire pour sensibiliser, pour former, pour accompagner 2 groupes très importants de nos parties prenantes qui sont les femmes et les jeunes. Donc, et ceci pour mettre de la valeur et de l'importance à la normalisation. Imaginez, Marie-Claude, le potentiel qu'on pourrait créer et le développement économique qu'on pourrait avoir si ces 2 groupes de nos populations, les femmes et les jeunes, arrivent à être productifs et s'ouvrir à la chaîne de valeur internationale. Donc, je crois que ça, c'est très important. Je félicite, avant tout, je te remercie et l'équipe du RNF pour tout l'effort que vous avez fait, que vous avez déployé afin d'assurer l'accompagnement de ces cellules. Félicitations également à nos collègues du Mali, du Congo, pour leur engagement, mais aussi pour leur vision stratégique. Alors, Monsieur Maïga, Monsieur Ngogo Mouyabi, merci beaucoup pour cet engagement. Et on espère pouvoir recevoir beaucoup plus de support aussi pour pouvoir lancer beaucoup plus de cellules et accompagner toutes ces cellules. Bon point, parce que moi, comme secrétaire générale, avec une présidente bien ambitieuse, je vous le dis, on est à la recherche de financement pour faire croître ce beau projet-là. Vraiment, tout est en place et effectivement, nous allons y arriver. Alors, il est maintenant temps d'accueillir nos 2 invités vedettes, soit le Congo et le Mali, pour cette rencontre hors norme qui vise à faire le lancement des 2 cellules femmes, jeunes et normalisation au Congo et au Mali. Alors, j'ai le plaisir d'inviter à notre écran, hein, on aurait dit à notre table si on avait été en présentiel, le directeur général de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, Monsieur Jean-Jacques Goko Mouyabi. Bonjour, Monsieur Goko Mouyabi. Je m'étais pratiquée pourtant, mais bon, bonjour, je suis trop énervée. Bonjour, vous êtes tout excusé. Merci, merci. Et le directeur général de l'Agence malienne de normalisation et de la promotion de la qualité, l'AMANORM, Monsieur Younoussa Maïnga. Bonjour.
Bonjour et bonsoir, ça dépend de où vous vous situez. Vous avez bien raison. Écoutez, j'étais vraiment impatiente de vous retrouver pour ce grand moment. Normalement, quand on lance une cellule au RNF, on a pour habitude de se rendre dans le pays. Maintenant, avec la pandémie, on a dû être innovant. En fait, c'est plus tellement innovant. On a dû se résigner à le faire à l'écran, mais je pense que c'est bien réussi jusqu'à présent. Alors, c'est un grand jour pour nous. Je suis encore toute fébrile de vous accueillir, messieurs. Je sais que vous avez tout un chacun dans vos pays travaillé fort à réunir une grande palette d'invités qui sont derrière leurs écrans, vos représentants de gouvernement, des chambres de commerce, des associations de femmes et de jeunes pour leur annoncer la nouvelle venue de vos cellules. Alors, d'entrée de jeu, allons-y avec les questions. Monsieur Gofou Mugabi, qu'est-ce que ça vous fait d'accueillir une cellule Femmes, Jeunes et Normalisation au Congo? Très bonne question. Avant de répondre à votre question, je voulais partager avec vous l'immense bonheur que j'éprouve en parlant de normalisation là aujourd'hui, sachant que l'Agence congolaise de normalisation est une jeune structure qui vient de commencer, mais que la question de la norme et de la qualité a toujours préoccupé nos dirigeants et nous-mêmes. Alors, jeunes, femmes, normalisation, je puis vous dire que, je n'ai pas le temps de parler du Congo, mais j'ai envie de vous dire que nous sommes 5 millions d'habitants. Et 31% de cette population est âgée de 15 à 29. 45% moins de 15 ans. Si l'on fait la sommation, les Congolais sont jeunes. Ils sont tout jeunes. Et je peux encore vous dire que la moyenne d'âge à l'agence de normalisation, c'est 25 ans. Vous comprenez bien qu'en accueillant cette cellule, je me dis, mais elle vient à point nommé. Elle vient à point nommé. Parce que le public cible, susceptible, capable de porter, n'est-ce pas, le message de la normalisation et de la qualité, ce sont les jeunes. Et nous y sommes. Donc, c'est un bonheur, immense bonheur pour moi d'accueillir cette cellule ici au Congo. Et sachant que je ne suis pas seul. J'ai entendu le mot solidarité, j'ai envie de dire la mutualisation aidant. Je ne me sens pas seul, donc je suis tout à fait heureux d'accueillir cette cellule. Ah, c'est bien d'entendre ça parce qu'en plus, vous avez raison, votre équipe est jeune et c'est un projet tout à fait dynamique pour les rendre utiles dans leur pays. Alors, quoi de mieux que de travailler à l'utilité et à la francophonie économique? Monsieur Maïga, comme directeur général de l'Agence malienne de normalisation, je sais que vous aussi, vous êtes impatient d'accueillir cette cellule et que vous avez eu une équipe hors pair qui avait travaillé. D'ailleurs, je souligne au passage quelques noms, j'ai toujours peur d'en oublier, mais Idrissa, Sékou, Isiaka, Ladislas, Emmanuel, Congo, Mali confondus, je sais que vous êtes tous et toutes derrière les petites mains, les petites abeilles derrière la cellule. Merci d'être là. Alors, M. Maïga, je reviens à ma question. Vous, au Mali, comment vous voyez la venue de cette cellule Femmes, Jeunes et Normalisation dans votre équipe? Bon, à l'instar du Congo, le Mali est un pays qui a une population assez jeune, environ 65% de la population, et 51% de la population aussi sont des femmes. Donc, vous voyez quelle est l'importance de la mise en place de cette cellule-là au niveau du Mali, parce que les femmes représentent quand même une importante couche au niveau des différents secteurs du commerce et de la transformation des matières primaires d'origine agricole ou silvopastorale. Et tous ces beaux mondes travaillent aujourd'hui dans l'informel. Il est important de les structurer et de les mettre aux normes. Donc, d'où l'importance vraiment de cette cellule qui nous permettra de les informer, de les former, de les sensibiliser et de les amener à la performance.
Oui, parce que les normes, ce sont de puissants leviers pour justement quitter l'économie informelle et vers l'économie formelle. Voilà, justement. Bien. Je reviendrai avec M. Goku Mouyabi. Hier, on a eu un peu une petite discussion pour préparer cette entrevue, puis la question qui me venait, c'est en quoi cette cellule va faire une différence pour vous au Congo? Elle va faire une différence parce que, je l'ai dit, c'est les jeunes. Et je discute souvent avec mes collaborateurs, et ils ont deux expressions. Ils disent, ah, déjà, vous savez, nous sommes des androïdes. Nous ne sommes pas des talkie-walkie. Donc, ce sont des androïdes. Donc, c'est pour, j'allais dire, être en phase avec, voilà, vous êtes loin, vous êtes au Canada, au Liban, au Mali, nous sommes en train de nous parler. Donc, la technologie aidant, j'ai des androïdes, c'est des jeunes. Mais, les femmes, la femme occupe une place centrale dans nos civilisations, j'allais dire dans nos sociétés. Donc, cibler, atteindre la femme permet justement d'atteindre le maximum, puisqu'on dit chez nous, quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc, le fait que ce sont les femmes qui sont au cœur, et mon collègue du Mali l'a dit, elles sont présentes, oui, dans l'informel, mais même dans le formel actuellement. Dans le domaine qui est le nôtre, il y a plus de femmes en normalisation, en qualité que les hommes. Tout cela réuni me permet de croire que c'est là le changement. C'est le public cible, c'est le public même qu'il faut pour être capable de porter. Et moi j'ai dit, c'est le véhicule, c'est la locomotive, la bonne locomotive qui va nous permettre justement de convaincre davantage, de sensibiliser davantage et de permettre d'atteindre l'objectif de formation, parce qu'il s'agit de la formation, l'objectif de la compétence, et ce n'est que là, ce n'est qu'au-delà qu'on pourra voir les aspects de réalisation de nos objectifs, de la performance, de la qualité de nos produits. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la norme et de la qualité. Faire autrement, ce n'est pas possible. Alors, une locomotive pour des androïdes en action. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Monsieur Maïnga, écoutez, comme je le disais hier, on s'est parlé un peu pour voir comment tout allait chez vous. Moi, j'ai envie de vous entendre sur comment vous voyez que votre cellule au Mali va contribuer au développement des femmes et des jeunes entrepreneurs. Bon, dans un contexte de mondialisation des économies et surtout marqué actuellement par la pandémie de Covid-19 qui a créé une crise sanitaire et économique sans précédent au niveau de tout le pays, nous pensons que la cellule femmes jeunes de normalisation du Mali est un important outil qui nous permettra d'aller à la résilience d'abord par rapport à toute cette crise économique et sanitaire et de procéder à la relance économique du pays. Parce que les femmes et les jeunes constituent des moyens essentiels des secteurs économiques de notre pays. Et comme vous le savez, hein, nous avons une économie agro-silvopastorale à dominante agricole et nos principaux matières d'exportation, c'est l'or et le coton. Et les femmes et les jeunes sont très, très présentes dans tous ces secteurs vitaux de l'économie malienne. Nous pensons qu'en les amenant à la normalisation et à la gestion de la qualité, nous procéderons vraiment à une bonne relance de l'économie du Mali après cette crise sans précédent. Effectivement. Puis j'en profite pour souligner de suivre nos médias sociaux parce qu'on aura prochainement une programmation de webinaires destinée à l'agroalimentaire et à la normalisation dans l'agroalimentaire. Donc, on invite tout le monde à se brancher. Alors, une des questions qui nous est posée, puis elle est tout à fait légitime et pertinente, on fait comment pour s'inscrire à une cellule femmes, jeunes et normalisation? Alors, c'est assez simple. Vous tapez dans votre moteur de recherche préféré « Je suis la norme Mali » ou « Je suis la norme Congo » ou « Je suis la norme Madagascar »,« Je suis la norme Sénégal »,« Je suis la norme Cameroun » et « Je suis la norme Burkina ». Et vous allez tomber directement sur les pages web des cellules et vous pourrez vous inscrire comme c'est indiqué à l'écran.
Alors, messieurs, madame, cette entrevue est déjà à sa toute fin. Je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez donné. Je vous félicite encore pour ces belles initiatives de cellules Femmes, Jeunes et Normalisation. On a juste hâte avec vos équipes au RNF de se mettre à la tâche avec vous pour les faire grandir et les faire croître. Alors, je vous souhaite un excellent succès chacun dans vos pays, le Mali et le Congo. Sachez qu'on est toujours derrière, à défaut d'être avec vous. La prochaine fois, on sera avec vous. Hein, Léna? Bien sûr. Avec Mais plaisir. on est toujours derrière nos écrans pour notre clavier pour vous répondre. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne chance. À bientôt. Vous saluez les équipes pour nous. Et puis, suivez-nous sur les médias sociaux. Merci. Merci. Grand merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Marie. Au revoir, Léna. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre entretien pour célébrer la Semaine internationale de la francophonie avec le lancement de nos 2 cellules Femmes, Jeunes et Normalisation au Congo et au Mali qui viennent rejoindre les 4 autres cellules qui sont présentes, le Burkina Faso, le Cameroun, le Madagascar et le Sénégal. Écoutez, j'ai envie de vous dire, vous voyez, moi, là, quand je me suis engagée en développement international par francophonie économique, c'était justement pour ça, pour faire la différence avec des actions concrètes terrain. Souvent, en développement international, on réfléchit à des nouveaux concepts, des nouvelles structures, mais dans le fond, là, tout est là. Vous les avez vus, ces 2 structures de normalisation? Ils sont là, ils sont en œuvre, ils sont prêts à se mettre en action. Comme Jean-Jacques le dit, ce sont des locomotives prêtes à servir dans leur pays. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de souffler un tout petit peu sur la flamme pour que les androïdes se mettent en place et fassent la formation et la dissémination de connaissances nécessaires sur la normalisation auprès des femmes et des jeunes entrepreneurs. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Continuez à nous suivre sur les médias sociaux. Inscrivez-vous en grand nombre dans nos cellules Femmes, Jeunes et Normalisation. On a déjà plus de 13 000 membres qui sont actifs dans ces cellules. Et j'en profite de l'occasion pour vous inviter à notre prochain rendez-vous hors norme, parce que, et oui, ça se continue. Et nous aurons le plaisir de rencontrer Monsieur François Aotti, le directeur général de l'Afrique à l'IEC. Mais cette fois-ci, évidemment, il y a un beau titre à l'IEC, mais on va vouloir l'entendre parler de l'importance de la normalisation comme outil de développement pour l'Afrique. Alors voilà, je vous invite à continuer à nous suivre nombreux sur nos médias sociaux. C'était diffusé en live et ce sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, notre entretien. N'hésitez pas à le faire suivre, à le partager dans vos médias sociaux. Sur ce, je vous dis à notre prochaine rencontre hors norme et une belle semaine de la francophonie internationale et une belle journée du bonheur. Au revoir.